Cette vidéo présente les discours de Vladimir Poutine et d'Alexandre Loukachenko sur les progrès de l'Union économique russo-bélarussienne, malgré les restrictions imposées par l'Occident. Les deux dirigeants ont mis en avant les progrès réalisés dans des domaines clés tels que l'énergie, l'aviation et l'électronique, et ont souligné l'importance de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité. Les discours ont été prononcés dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, avec des enjeux stratégiques importants pour les deux pays. Poutine et Loukachenko ont également discuté des obstacles économiques auxquels les deux pays sont confrontés. Les deux présidents ont souligné la nécessité pour leur gouvernement de travailler en étroite collaboration pour surmonter ces défis. Les deux présidents ont souligné l'importance de résoudre des questions clés telles que l'équilibre économique et l'autonomie par rapport aux influences extérieures. Les deux présidents ont évoqué des initiatives concrètes dans des domaines tels que l'aviation, la construction navale et l'électronique, mais ont reconnu qu'il restait encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un marché unique de l'énergie et la souveraineté technologique. Poutine et Loukachenko ont également évoqué les questions de souveraineté et d'égalité des citoyens au sein de l'Alliance. Poutine et Loukachenko ont déclaré que les citoyens russes et biélorusses devraient jouir des mêmes droits en matière de santé, de migration, de pension et d'assurance. Ils ont tous deux évoqué les progrès déjà réalisés, tels que l'assistance médicale dont bénéficieront quelques 60 000 citoyens russes au Bélarus en 2023, et le soutien aux familles et aux plus démunis. En résumé, le discours a souligné l'importance de l'intégration économique entre la Russie et le Bélarus. Dans un contexte géopolitique délicat, Poutine et Loukachenko expriment une vision commune du renforcement de la coopération et de la réalisation d'objectifs à long terme. Poutine et Loukachenko ont exprimé une vision commune du renforcement de la coopération et de la réalisation d'objectifs à long terme. Mais il faut se poser la question suivante. Pouvions-nous prévoir un progrès permanent et pouvons-nous nous permettre des hésitations? Pour relever les défis du moment, il faut travailler ensemble avec les deux gouvernements pour développer nos deux économies. Il s'agit de résoudre des problèmes essentiels. Les membres de nos deux gouvernements vont se pencher sur des questions de réaction efficace à cette situation. De mon côté, j'aimerais donner quelques orientations stratégiques de notre développement ultérieur. Tout d'abord, il s'agit de parvenir à l'équilibre et à la solution à certains problèmes. Quels sont-ils? On en a parlé. Il ne faut pas avoir peur de parler de ce qui ne marche pas. Le premier problème, c'est la réalisation d'une politique économique unique pour l'égalité des citoyens dans notre espace commun. Nous n'avons pas réussi aujourd'hui à parvenir à une indépendance suffisante de notre Union par rapport à ce que nous avions prévu, malgré la conjoncture et les défis actuels. Les instruments pour résoudre ce problème sont clairs. Il s'agit de coordonner une politique industrielle, des démarches communes pour la sécurité alimentaire, un marché de l'énergie unique, ainsi qu'une souveraineté technologique et des systèmes nationaux d'importation. Nous devons lever les obstacles au commerce bilatéral. Nous avons réalisé déjà un certain nombre d'éléments dans le domaine de la construction de l'aviation, des navires et dans l'électronique. Mais nous avons réalisé que 27 projets d'importation. Pour le marché unique, la Biélorussie et la Russie attend 3 000 milliards de dollars et ce chiffre doit être multiplié par des centaines. C'est nécessaire pour la Russie et grâce à notre coopération dans les deux pays, eh bien, nous avons de nouvelles productions révolutionnaires.
Nous avons pris des mesures très importantes pour la construction de notre union. Nous allons signer un accord pour forger un nouveau marché sur l'énergie électrique. Pour avoir les moyens économiques, nous comptons sur l'appui des marchés du gaz et des produits pétroliers du marché commun. Il s'agit de déterminer les objectifs de notre union commune en s'appuyant sur notre citoyens, avec ceux qui nous croient, qui nous font confiance sur le fait que nous pouvons réagir sur ces potentiels. C'est pourquoi il s'agit de s'appuyer sur les droits, l'égalité des droits entre les Russes et les Biélorusses. Il y a la question des migrations, des questions de santé, des questions sociales. Nous voyons une limitation s'agissant du travail sur les deux territoires. Il faut travailler sur les questions de la garantie des retraites, des assurances. Nos citoyens souhaitent une aide médicale. Nos spécialistes pensent que en 2023, en Biélorussie, ont reçu une aide médicale près de 60 000 citoyens de la Russie, avec un soutien aux familles et aux enfants et aux catégories les plus vulnérables. Et ce qui nous réjouit, c'est que la Russie est un des pays favoris pour les touristes de cet immense pays qu'est la Russie. Nous voulons travailler à tous les avantages pour notre union. Ensuite, deuxièmement, le transport et la logistique. Nous envoyons des marchandises par les ports russes. D'une part, cela permet de résoudre les questions d'exportation, les questions logistiques, et d'autre part, cela a permis une valeur ajoutée pour les entreprises russes. Et nous devons faire encore beaucoup. Il s'agit de réaliser les routes, notamment la route du Nord. Les partenaires russes travaillent sur des projets pilotes sur le chemin de fer Moscou-Saint-Pétersbourg. Nous souhaitons poursuivre la voie de chemin de fer Moscou-Minsk. Ces chemins de fer doivent passer par Minsk pour aller dans d'autres villes de la Biélorussie, parce que certains vont de Minsk à Moscou, mais ils ne peuvent pas continuer. Ensuite, la politique de sécurité. Il s'agit d'être particulièrement attentif sur les questions de défense de nos deux États. La signature de la conception de sécurité, de ce document relatif à cette conception de sécurité, va donner des garanties de sécurité, et nous allons mettre en place une union stratégique et une coordination des actions militaires, des moyens militaires sans précédent. Nous devons préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté de nos deux pays et la garantie de la vie de nos citoyens. Nous avons l'intention de signer cet accord, car cela a probablement inquiété nos Occidentaux, mais ce n'est pas grave. Quatrièmement, planification et la restructuration des ressources du travail. Ce n'est pas un secret que le marché est en quantité insuffisante. Nous devons travailler sur ces questions. Ce problème est le même en Russie. Nous manquons de main-d'œuvre. Nous devons mettre en place des politiques communes avec des mécanismes juridiques qui tiennent compte des intérêts des deux pays. Chers amis, il est important que nos voyages tiennent compte de cela, que notre agenda tienne compte de cela.
dans les pays de l'ancienne Union soviétique qui partagent nos valeurs, notamment à l'aune du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons une histoire commune, une culture et un héritage spirituel commun. Ainsi, le 9 mai, il y a 80 ans, nous honorions les victimes de la guerre et aujourd'hui nous honorons le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme. Qu'y a-t-il sur notre agenda? Eh bien, nous devons travailler avec les citoyens de nos pays pour faire mieux fonctionner l'économie et pour renforcer la sécurité de la Biélorussie et de la Russie. Permettez-moi de nous souhaiter un travail fructueux. Merci de votre attention et je donne la parole à Monsieur le Président de la Fédération de Russie. Merci beaucoup, cher Alexandre Grigorievitch, mes chers collègues. Comme l'a dit le Président de la Biélorussie, la séance d'aujourd'hui du Haut Conseil d'État a un caractère particulier, puisque c'est le 25e anniversaire de l'accord qui a créé l'État de l'Union, donc le 1er décembre 1999. Je dois dire que cela a été signé par le premier président de la Fédération de Russie, M. Yeltsin, avec M. Loukachenko. Il s'agit d'un document fondateur dont la direction a été conduite, la direction de sa mise en œuvre a été conduite grâce à des travaux de grande ampleur avec nos deux pays. Il s'agit de renforcer l'intégration de nos deux pays, les changements de civilisation et les mesures entreprises pour garantir de façon fiable la sécurité et la défense. Il est important que la Russie et nos relations entre nos deux pays, notre partenariat s'appuie sur des principes intangibles. L'amitié et le bon voisinage, le respect et les intérêts de chacun. Il s'agit de voir ce qui nous unit, notre histoire commune, les nœuds, les liens entre nos deux pays, qui soient familiaux ou autres. Dans le cadre de cette union, nous renforçons les échanges commerciaux et les échanges institutionnels. Il y a des contacts économiques sur plusieurs plans. Nous créons des solutions pour la croissance économique, à savoir l'intégration, pour que cela profite aux citoyens de nos deux pays, pour qu'il y ait une meilleure vie et davantage de prospérité. Il s'agit de choisir un cap stratégique pour notre coopération et pour la formation des relations dans le domaine de l'économie, dans le domaine humanitaire et culturel et ailleurs. Nous avons mis des mécanismes en place de coopération stratégique. Nous travaillons avec les conseils des ministres, les autorités des deux pays mettent en place une politique macroéconomique commune. Et cela va se renforcer. Il coordonne les questions de fonctionnement des marchés financiers et des systèmes bancaires. Il s'agit d'être particulièrement attentif à minimiser le préjudice apporté par les sanctions de l'Occident. C'est pourquoi nous travaillons avec le comité fiscal, la commission fiscale et la commission douanière de nos deux pays. Tout ceci n'est pas simple, mais il s'agit d'améliorer les positions des deux parties, que ce soit la partie russe ou la partie de nos amis biélorusses. Nous devons faire cela et je suis certain que les collègues des deux pays sont satisfaits de la manière dont fonctionnent ces mécanismes. Ces mécanismes jouent un rôle utile et créent les conditions
d'une croissance économique sûre de nos deux pays. Dans l'ensemble, nous réalisons avec succès les travaux de Conseil, que ce soit donc pour les années 2024-2026, pour la période 2024-2026. Il s'agit de mettre en place des projets communs dans des domaines essentiels, l'industrie, l'agriculture, l'énergie, les transports et la politique de l'information. Les sciences et l'éducation méritent de l'attention également. Près de 20% des mesures sont déjà réalisées. Nos deux pays ont l'intention de renforcer les indicateurs de croissance. Donc le président Loukachenko a rappelé les chiffres jusqu'à la fin de l'année. Il y a des pronostics, mais de janvier à septembre, dans nos statistiques, tout ceci a augmenté de 84%. Et je crois qu'on arrivera à la fin de l'année aux chiffres que le président de la Biélorussie a annoncés. Il s'agit, pour la Russie, représente la moitié de la balance commerciale de la fédération de la Biélorussie. De même, la Russie a investi dans l'économie de Biélorussie plus de 4 milliards de dollars. Dans la République, nous avons plus de 2500 entreprises. Nous renforçons notre coopération sur l'énergie pour renforcer les échanges dans le domaine pétrolier et gazier. Il s'agit de former un marché unique de l'énergie électrique et M. Loukachenko en a parlé. Et cette décision permet au consommateur final de travailler tant au niveau de la Biélorussie que de la Russie. Et je pense que tout ceci revêt une importance tout à fait particulière. Grâce à Rosatom, nous construirons en Biélorussie une centrale nucléaire à 36 milliards de kilowatts, dont 14 milliards de cette année, ce qui est 20% de plus qu'en 2023. C'est un bon indicateur. La coopération industrielle se renforce également s'agissant de la production et des installations à des coûts intéressants dans les conditions actuelles, et c'est très important aussi pour l'avenir, que ce soit pour la Russie ou autre. Et bien sûr, pour nous, et bien sûr, nous avons des problèmes à cause de certaines limites, mais la libération du marché intérieur à nos producteurs qui travaillent dans l'économie réelle, dans l'ensemble, eh bien, en fin de compte, eh bien, tout ceci joue un rôle plus que positif, puisque ça résout plus de problèmes que ça n'en crée. Nous travaillons également dans le domaine scientifique, s'agissant de la microélectronique, l'informatisation, la numérisation. Nous voulons mettre en place des tarifs confortables sur les territoires de nos deux pays. Depuis le 1er mars au 1er mars 2025, de nouvelles normes vont rentrer en vigueur. Dans le domaine humanitaire, nous travaillons dans les domaines des échanges, dans l'éducation, la culture, des échanges sportifs également. Nous travaillons également à la mise au point d'un nouveau centre de radiologie. Nous avons un forum des instituts supérieurs et des écoles d'ingénieurs pour former du personnel tant en Biélorussie qu'en Russie. Nous travaillons dans le domaine des échanges littéraires et artistiques. Des jeunes scientifiques de nos deux pays coopèrent dans le domaine de l'éducation et de la technique. Il s'agit de mener ensemble des recherches pour l'éducation patriotique des jeunes. Mesdames et messieurs les membres du Haut Conseil, malgré la pression
sans précédent des sanctions, nous travaillons ensemble sur la scène internationale avec une coopération authentique et un soutien réciproque. Nous voulons résoudre ensemble les problèmes régionaux avec nos deux diplomaties. Comme le sommet d'octobre des BRICS l'a montré, une décision a été prise pour fonder une nouvelle catégorie d'États partenaires et nous sommes heureux que nos amis de la Biélorussie puissent rejoindre ce partenariat en cette qualité. Nous travaillons également dans le domaine de la défense, comme l'a dit M. Loukachenko, les domaines techniques pour défendre les intérêts essentiels de nos deux pays et de nos deux peuples. Dans l'espace de nos deux pays, nous avons un système commun de défense antiaérienne. Nous entretenons des contacts pour renforcer nos systèmes juridiques. Nous échangeons ici sur le plan militaire pour renforcer le Conseil d'État. Nous avons formulé des évaluations de la situation internationale pour résister aux défis et aux menaces qui se posent à nous. Ensuite, nous voulons travailler pour la région, notamment pour l'Ukraine. Les Occidentaux ont l'intention d'aggraver la situation et ils l'ont fait et ils continuent d'aggraver la situation. S'agissant de la politique, tout ceci risque de dégénérer dans un conflit d'ordre mondial. Nous devons trouver des solutions pour régler la crise. Nous avons discuté de ces questions et aujourd'hui nous avons eu un échange de vues sur ces questions à laquelle nous accordons la plus grande attention. Nous signerons aujourd'hui un accord de garantie de sécurité dans le cadre de l'union de nos deux États. Nous devons prendre des engagements communs pour la défense de la souveraineté, de l'indépendance et de l'ordre constitutionnel de la Russie et de la Biélorussie, notamment sur l'intégrité territoriale et l'intégrité de nos États. Nous voulons y mettre tous les moyens et toute la force. Il s'agit également de la question des armes tactiques et stratégiques sur le territoire de la République de la Biélorussie. Je rappelle que pour les objectifs défense doivent permettre de résister à l'utilisation par nos adversaires des armes de destruction massive. Nous devons défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale suite à un décret le 19 novembre dernier. Ces questions sont discutées en permanence avec le président de la Biélorussie de manière, comme je l'ai dit, permanente. Il s'agit de défendre la sécurité de la Russie et de la Biélorussie pour créer les conditions du développement pacifique de nos deux États. L'année prochaine, nous allons célébrer le 80e anniversaire de la victoire. Il est important que pour la Russie et la Biélorussie, nous nous souvenions de ce que nous avons fait contre le nazisme. Et nous ferons tout pour que les générations à venir gardent la mémoire du sacrifice payé. Et avec M. Loukachenko, nous allons participer aux cérémonies le 9 mai 2025 et des unités de l'armée biélorusse participeront au défilé sur la place rouge. Et j'espère évidemment que je pourrai voir avec M. Loukachenko j'espère le voir à Saint-Pétersbourg pour la rencontre du Conseil supérieur des pays de la CEI. Et encore, je remercie pour cette invitation au sommet d'aujourd'hui et j'espère que les travaux de ce Conseil d'État permettront de renforcer la coopération entre nos pays, notamment sur le plan de la défense. Et je remercie à tous ceux qui ont participé à la préparation, à la rédaction des documents qui vont être validés aujourd'hui.
La Russie et le Bélarus travaillent ensemble à l'établissement d'un développement pacifique et durable dans leurs pays respectifs. L'année prochaine sera marquée par la commémoration du 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme, un événement important pour les deux pays. Pour la Russie et le Bélarus, il est essentiel de se souvenir de cette victoire commune et des sacrifices des générations précédentes. Les chefs d'État des deux pays, Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, ont souligné l'importance d'entretenir cette mémoire. En 2025, lors des festivités du 9 mai, les troupes biélorusses participeront au défilé du jour de la victoire sur la place rouge à Moscou. Une rencontre est également prévue à Saint-Pétersbourg dans le cadre du Conseil suprême de la Communauté des États indépendants, CEI, où les deux présidents auront pour objectif de renforcer la coopération dans le domaine de la défense et de la coopération. Les discours de Poutine et de Loukachenko soulignent que la coopération bilatérale a fait des progrès significatifs malgré les sanctions internationales. Grâce à ces efforts, les échanges commerciaux entre la Russie et le Bélarus ont explosé, avec l'objectif ambitieux d'atteindre 60 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Les deux pays travaillent à l'élaboration de stratégies d'intégration économique et politique, en mettant l'accent sur la création d'un marché commun de l'énergie et le renforcement de la souveraineté technologique. Toutefois, des défis subsistent, notamment en termes de coordination de la politique industrielle et d'accès aux ressources humaines. Néanmoins, des mesures concrètes ont été prises pour relever ces défis. Des projets d'infrastructures, tels que la centrale nucléaire au Bélarus et des initiatives conjointes dans les secteurs du transport et de la logistique, reflètent la volonté des deux pays de consolider leur unité face aux défis extérieurs. Les deux dirigeants ont également souligné l'importance de la solidarité, de l'égalité des droits et de la bonne entente entre les peuples de Russie et du Bélarus. La question de la souveraineté nationale et de la sécurité des peuples des deux pays est d'une importance vitale, en particulier dans la situation géopolitique de plus en plus difficile avec l'Occident. La coopération stratégique en matière de défense et de sécurité ne cesse de se développer par le biais d'actions militaires concertées et d'accords de défense. Enfin, les deux pays prévoient de renforcer leur cohésion en abordant les questions sociales, culturelles et historiques afin d'assurer leur résilience face aux pressions internationales à long terme. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.